qui se joue, c'est d'une ampleur collective et ça concerne tous les créateurs et les créatrices françaises. 41% des auteurs professionnels vivent avec moins que le SMIC. 88% des auteurs de bande dessinée n'ont jamais posé un congé maladie. 81% des auteurs de bande dessinée n'ont jamais posé le moindre congé parental. L'industrie du livre, c'est 4,5 milliards d'euros. C'est 80 000 emplois. Et toute cette richesse, elle est générée par qui? Par nous. Nous, les créateurs et les créatrices. C'est pas parce que c'est une vocation, c'est pas parce que c'est quelque chose qu'on aime et qu'on a voulu faire, que la souffrance doit être trop élevée et que le prix à payer doit être inacceptable. Tous les créateurs et créatrices qui racontent des histoires, qui apportent une voix, une singularité, une autre perspective sur le monde, c'est tous ces individus qui font en fait la culture de notre pays, tout simplement. Nous avons déjà été victimes d'un certain nombre de réformes. La situation n'est pas nouvelle. C'est depuis 2013 environ que tout a commencé à s'emballer. Mais là, depuis le 1er janvier, ça n'a jamais été aussi grave. Entre les réformes transversales dont nous subissons les dommages collatéraux, les différents problèmes techniques dont je vous passerai les détails, mais qui sont dignes d'un roman de Kafka quand on veut simplement accéder à ses droits fondamentaux en tant que citoyen et en tant que citoyenne. Et pour finir, d'autres réformes en cours, là, d'élaboration, qui vont bientôt se décider, la réforme universelle des retraites, dont les conséquences seraient absolument dévastatrices si nos spécificités n'étaient pas entendues. Et par entendu, j'entends par les professionnels, les organisations professionnelles, les personnes dont c'est le métier d'écrire, de traduire et de dessiner, car personne d'autre que nous ne connaît les spécificités de ce que nous faisons au quotidien. Nous avons donc décidé conjointement, à travers la Ligue des auteurs professionnels, avec plein d'autres organisations d'auteurs et d'autrices, de réagir, de nous défendre. Nous avons créé le site www.extinction-culturelle.fr pour sensibiliser les pouvoirs publics, les parlementaires, et donner de leviers d'action aux auteurs et aux autrices, afin de pouvoir s'exprimer sur leur souffrance sociale actuelle, sur les difficultés qui sont traversées et la précarité grandissante qui arrive. C'est tout qui doit être mis sur la table. C'est le fonctionnement actuel de la chaîne du livre, c'est la façon dont sont considérés les auteurs et les autrices. C'est la question de parler enfin de rémunération, de régularisation, de protection des créateurs et créatrices qui, je le rappelle, sont à l'origine de la culture française. Merci beaucoup à toutes et tous.